bien, bonjour Stéphane Porté, donc bien vu sur la chaîne YouTube Vue sur le Jazz International 2, parce que la première était avec mon ami Coco Jazz de Montréal qui a malheureusement replié son ombrelle il y a d'ici 3 ans. Donc je reprends le flambeau parce que je suis passionnée comme vous et puis j'aime bien faire rencontrer des gens qui marquent cet univers jazz multifacette, comme vous le dites si bien. Donc, que de belles choses vous avez créées pour cette musique, parce que moi, je suis avec vous depuis hier, j'ai retracé tout ce que vous avez fait, j'ai lu plein de choses sur vous. Alors, tout d'abord, très rapidement, parce que tout est bien expliqué sur le site pour l'histoire, cette grande histoire du Sunset Sunside, c'est pas mal, mais il doit y avoir des détails. Tout d'abord, quand ça a été créé en 82, Michel et Jean-Marc Porté, c'était vos parents? Absolument, c'était mon père. Votre papa. Mais quand il y a eu les bœufs de folie avec Pastorius, Uzep, Petrucciani, vous étiez là. J'étais un petit peu jeune, je dois dire, à cette période-là. J'ai assisté à certaines choses. J'ai commencé ma carrière en 1993, j'avais à peu près 24 ou 25 ans, du moins ou 26 ans, je sais plus, mais assez jeune. Donc je venais plutôt en tant que, non pas comme mélomane de musique, comment dire, à une vie particulière de la nuit, mais sans me poser trop de questions de savoir ce qui s'y passait musicalement. Mais donc vous étiez musicien, vous écoutiez du jazz ou non, d'autres Absolument musiques? pas. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis absolument pas musicien. Je suis uniquement musicien des oreilles et que je les soigne tous les soirs avec beaucoup de bonheur. Mais j'ai aucune légitimité de musicien. J'ai jamais fait de musique de ma vie. Par contre, je suis un grand passionné de musique. Je collectionne les CD, les vinyles. J'en écoute depuis ma tendre enfance. Et en fait, quand c'est beau, ça vous plaît. Alors, c'est devenu aujourd'hui un métier et une passion. Oui, bah évidemment, on a un rôle extrêmement important là où je me trouve, puisque c'est nous qui faisons un petit peu la pluie du beau temps de ce qui va se passer dans le jazz du futur. Nous, on est vraiment un laboratoire. Je dirais, mon premier, ma première mission, c'est de découvrir les musiciens seront les grands talents de demain. Donc effectivement, on a un rôle extrêmement important et on le prend avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de passion. Alors vous en avez déjà découvert beaucoup. Il y a quand même des grandes pointures qui après sont venues encore plus grandes, qui étaient chez vous. Et en fait, c'est quoi cette histoire de? Il y a un label aussi, parce que vous faites tourner aussi des musiciens. Alors l'objectif d'un lieu comme le nôtre aujourd'hui, pour faire simple, le Sunset, c'est quasiment Sunside, puisque nous avons deux salles. Le Sunside qui est au rez-de-chaussée et le Sunset qui est en sous-sol, qui est la salle historique. Nous faisons à peu près, en 2024, on a fait 875 concerts. Je pense qu'on en est l'endroit le plus prolifique qui est en France, toute musique confondue, sur le nombre de concerts. À chaque fois qu'on envoie des dossiers pour des subventions, il nous faut un semi-remorque pour déposer tous les éléments. Non, je plaisante, mais Ouais, non, effectivement, mais je comprends, je comprends. Mais bon, est-ce que les deux étages sont vraiment très différents pour les gens qui ne connaissent pas? C'est vraiment, non? alors, avant, on avait, je dirais, on essayait d'avoir deux personnalités différentes entre les deux salles. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu mixé. En fait, ça dépend un petit peu de la programmation, des demandes de ce qu'on appelle vulgairement notre métier de backline. En fait, on a un super beau piano au Sunside que tout le monde veut jouer. Et évidemment, quand j'ai un pianiste, il a toujours l'impression d'être puni au Sunset sur un piano droit. Donc, en fait, avant, au démarrage, quand on a créé le Sunset et le Sunside, moi, le Sunside, quand il est venu, c'était le vendredi 13 octobre 2001, je m'en souviendrai très bien, puisque c'était un vendredi 13. Ok. Et pour faire un deuxième il faut être un petit peu fou furieux. Donc, on avait dit que c'était le Sunset, c'était le temple du jazz acoustique, et le Sunset, c'était plutôt les musiques amplifiées, la world music, le blues, voilà, toutes les musiques cousines au jazz. Maintenant, c'est un peu un mix, un melting pot, j'aime bien dire. Mais quand on a pignon sur rue comme ça, puis vraiment que ça marche, et puis c'est vraiment un endroit mythique, on a une grosse équipe derrière. Vous avez changé d'équipe, j'ai vu là dernièrement, non? Bon, alors, Non? une équipe, vous seriez surpris du nombre de personnes que l'on est pour pouvoir gérer ces 900 concerts. C'est En pas fait, beaucoup. on est très peu. Maintenant, on est très affûté, on est très courageux et on est très réactif dans notre façon de travailler. Et puis les process, on les a simplifiés. Hein, nous, la simplification, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc au bureau, il y a moi, donc qui dirige l'établissement et qui m'occupe accessoirement de la programmation artistique. J'ai Marilyn qui est mon administratrice et comptable, qui joue toute cette Ok. partie-là.
et j'ai Oriane qui est mon assistante à la fois de production et de communication. Voilà, on est 3. Ah oui, C'est- d'accord. Voilà. Quand on voit certains lieux où ils sont 15 pour faire 10 concerts dans l'année, ça me fait beaucoup rire. Quand même, ça travaille parce que quand même, vous y passez tous les trois là, vous y passez un temps fou quand même. Alors c'est pour moi, pour vous dire la vérité, moi c'est du non-stop, hein. Même si je suis en week-end, j'ai mon ordinateur à proximité sur les genoux. Je vérifie mes mails toujours en permanence parce que ça fait partie de notre qualité, c'est de pouvoir être extrêmement réactif et de rebondir rapidement. Donc voilà. Maintenant c'est une passion et comme toute passion, elle est un peu dévorante et on n'arrive jamais à s'arrêter. Et puis je pense qu'aujourd'hui on a atteint un seuil d'organisation qui fait que ça va vite, hein. Pas très vite. Ouais. Ça va très très vite et on s'est très vite promotionné. On demandait évidemment un effort à tous les musiciens pour promotionner leurs concerts, puisque vu la densité de concerts qu'on a, malheureusement, on peut pas faire que du passage et que les gens sont un peu perdus quand ils arrivent chez nous parce qu'on leur demande quel concert ils veulent écouter. Et là, ils se disent, ah, il y a plusieurs concerts. Est-ce que ça commence à quelle heure là, par le dimanche, enfin, on reviendra dessus, ça commence à quelle heure? Alors, normalement, les concerts sur une soirée type, c'est 10 Sunside, un concert qui dure à peu près 1 heure. Après, nous avons un concert à 20h30 au Sunset et un concert à 21h30 au Sunside. Et les 2 derniers concerts sont sur 2 sets. Ah ouais, ça fait quand même pas mal de choses. Ça fait pas mal de Voilà. choses. Mais maintenant, c'est très très bien organisé parce que même on a une petite équipe sur le bar. Mais voilà, l'endroit, moi j'ai essayé, comme vous expliquez, j'ai essayé de le rationaliser au maximum parce que le modèle économique, pour qu'un lieu comme le nôtre puisse vivre, c'est c'est aussi beaucoup, ça joue beaucoup sur le quantitatif du nombre de concerts qu'on a parce qu'on va pouvoir évidemment euh, minimiser certains coûts parce qu'un sonorisateur, que je l'ai sur un concert ou sur 3 concerts, Ouais. grosso modo, c'est presque la même chose. Une billetterie, que je l'ai sur un concert ou 3 concerts, c'est le même salaire. Donc voilà, on a réussi à faire des économies d'échelle, ce qui nous permet avoir un lieu qui est aujourd'hui, on peut le dire, qui est rentable. Est-ce que vous fonctionnez un petit peu souvent comme à l'américaine? On est souvent, nous, sur Montréal, tout ça. Est-ce que, ou à New York, est-ce que, par exemple, vous avez une programmation, puis tout d'un coup, il y a un master qui passe, là, qui est là la semaine prochaine, voilà. Est-ce que vous pouvez tout changer ou pas, ou vous programmez sur 6 mois, 1 an pour avoir les subventions? Alors, l'avantage de pouvoir faire autant de concerts, ça nous donne une certaine flexibilité. Là, pour information, ma programmation du mois d'avril n'est toujours pas terminée totalement. Il me reste encore quelques créneaux. Moi, j'aime pas annuler des concerts. Je vous le dis, je trouve pas c'est pas bien. Pas, parce que il y a des musiciens, bah voilà, on s'est engagé. Moi, j'ai une parole et j'aime bien m'y tenir. Mais je dois dire que de temps en temps, il m'est arrivé Oui. pour des affiches totalement exceptionnelles, mais pas dans l'immédiateté. Hein, à 2 mois avant, ça m'est Ah oui, arrivé pour d'accord. Shai Cohen de pouvoir bouger ma programmation en appelant les musiciens en leur disant voilà, j'ai une opportunité à laquelle je ne peux pas louper, je te reprogramme tout ton concert, je suis 1000 fois excusé et ça se fait. Maintenant, techniquement, je trouve que c'est pas bon. Mais voilà, sur des cas exceptionnels, on peut l'envisager. Mais jamais d'une semaine à l'autre. Moi, il me faut Très bien. minimum 1 ou 2 mois d'abord pour la promotion, puisque avec la densité Oui. de concerts qu'on fait, on peut pas non plus Et promotionner un. alors, qui c'est parce que quand même, toutes ces bios à mettre, ces photos, si on programme 2, 3 festivals à plus petite échelle, mais c'est quand même du job, quoi. Ouais, on s'ennuie pas, hein. Je veux dire, c'est du 24 sur 24. Je me couche avec mon ordinateur et je me lève avec mon ordinateur. C'est ça. Voilà. Mais c'est aussi beaucoup, c'est très plaisant parce on participe à quelque chose. Et aujourd'hui, d'avoir la possibilité de pousser des projets dans le jazz, de faire confiance à des artistes qui un jour deviendront connus. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, hein. Sur les 10 personnes qu'on va lancer, il y en aura peut-être un, voire deux qui seront sur la ligne d'arrivée, parce qu'effectivement, il y a une telle densité également de musiciens et de très bons musiciens. Puis après, il y a une question d'alignement de planète et aussi de chance, bien évidemment. Mais donc, par exemple, il y a des lancements d'albums chez vous, quoi. Oui, on est un petit lieu qui est, que ce soit les professionnels ou les médias, ils aiment bien venir chez nous, parce que d'abord, c'est très central. On est à Paris, dans le premier arrondissement, Châtelet. Voilà, c'est extrêmement central. Puis bon, moi, ça fait longtemps que je suis dans le métier. Je suis un petit peu le vieux con du métier, en façon de parler. Donc, Avec toutes les ficelles, quand même.
Donc ça fait un bout de temps que je connais tous les professionnels et puis ils m'apprécient pour toutes ces qualités-là, donc ils aiment bien venir fêter. En plus l'endroit a la capacité un petit peu, je dirais, parfaite pour faire des sorties d'albums, donc on essaye. Bon, on a quand même de la concurrence, hein, on se bat, hein, faut pas croire. Hein, il y en a qui ont beaucoup plus de budget que nous et quelquefois il m'arrive de perdre des belles affiches parce que bah j'ai pas mis autant de budget que j'aurais pu en mettre. Ouais, c'est sûr. Dites-moi, ils ont bien mis du temps à vous donner cette médaille de chevalier des arts et des lettres quand même, parce que vous Ah avez... oui, c'est ça. Alors moi, pour information, je m'en fous complètement. Ça, Non, mais c'est quand même, c'est une reconnaissance quand même. Enfin, oui, c'est une pour la reconnaissance. culture et tout quand même. Ouais, c'est une reconnaissance. Mais honnêtement, tous les gens qui font ce travail comme moi de programmation dans des lieux, dans des petits lieux comme moi, on est des gens de l'ombre. Il faut accepter de vivre comme ça. Bon, c'est sûr que c'est toujours plaisant. J'ai même pas été chercher la médaille pour vous dire la vérité. Donc, si je veux être commandeur, il va falloir que Dites-moi, vous travaillez avec, j'ai vu Jazzmag, bon, alors Radio TSF, tout ça, vous avez beaucoup de partenaires quand même. bah, on est relayé par tous les bons canaux de médias, mais bon, ils sont de plus en plus rares aujourd'hui. Hein. C'est sûr que la presse spécialisée, elle est en train de mourir pour nous et très inquiétant, puisqu'on n'a plus du tout accès aux médias télé, ou alors faut avoir une grande chance. Ouais. Donc effectivement, on travaille en radio, on travaille avec TSF, qui est la radio du jazz, on travaille avec FIP, on travaille avec France Musique, puis pas mal de petites chaînes périphériques qui font un bon travail. Sur la presse écrite, ça commencé Ah ouais. malheureusement, c'est un peu la peau de chagrin. Mais voilà, mais bon, Vous êtes nous, ouvert tous les jours? on est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Même le 24 décembre, vous pouvez venir écouter un concert chez moi. Même le 1er janvier, on est ouvert. Aux grandes dames de mon personnel à chaque fois pour savoir qui va travailler pour Noël. Là, vous parlez. Dites-moi, vous avez créé c'est sympa là, le festival Pianissimo. Pourquoi là sur les pianistes? Parce que je sais que vous avez quand même aussi d'autres talentueux instrumentistes. Pourquoi ça? Ça fait longtemps? Alors, on a essayé de mettre tout autour de l'année un certain nombre d'événementiels qu'on appelle dans notre jargon festival, parce qu'on s'est rendu compte, déjà, moi, le mois d'août, c'est une période que j'affectionne particulièrement, parce que c'est Paris, et le mois d'août à Paris, c'est le mois le plus agréable qu'il y ait. Et donc, on a lancé bêtement cette idée de donner la parole aux pianistes. Et l'idée, elle est magique et elle fonctionne extrêmement bien. Et on l'a étudié. Maintenant, on le fait même au mois de juillet et on déborde sur le parti du mois de septembre dessus. Il y a moins de choses qui tournent, mais bon, Ouais. ça fonctionne. Paris, c'est quand même Ah bah oui, c'est il vous. y a, voilà, nous, on a la chance d'être à Paris et c'est vrai que faire Paris-Amsterdam ou Paris-Londres ou Paris, je sais Pratique. pas quoi, c'est très pratique. Et on s'est rendu compte qu'il y a quand même une grosse partie, les gens ont complètement modifié leurs habitudes sur le mois d'août et il y a quand même un gros potentiel à la fois de musiciens et à la fois de public. Et c'est vraiment un mois très agréable à travailler. Moi, j'adore ça. Donc, on a créé Pianissimo au mois d'août. Donc pas de vacances en août. Bah, si, il faut bien se reposer, mais bon, après, il faut avoir des bonnes équipes. Au mois de juin, on Il y fait a un quoi? marathon du jazz là. C'est en même temps que Ouais. ça, en juillet-août. Non, alors ça, c'était exceptionnel pour Ah les Jeux d'accord. Olympiques. Parce qu'on était très embêtés par rapport aux JO pendant cette Ils période. sont venus et ils sont venus. Et Ah, il y a c'était une catastrophe pour nous. Ça a ah été ouais. une catastrophe comme tous les lieux à Paris qui Ça a étaient pas. duré combien de temps là? 15 jours, 3 semaines, Les ça a Jeux duré combien? Olympiques ont duré 15 jours, je crois que c'était 15 jours. Ouais. C'était Et une là, véritable catastrophe. À Paris, tout le monde, sauf les lieux qui étaient à proximité des épreuves, ont pu fonctionner, mais sinon, ça a été une véritable catastrophe. Et donc, on a été complètement, on est rentré dans la com des Jeux Olympiques, et c'est pour ça qu'on a créé le marathon du jazz, parce qu'il fallait qu'il y ait un lien avec le sport et la musique. Donc, on s'est dit, on va faire le marathon du jazz. Donc, les musiciens tournaient tous les soirs, ils faisaient 3 tours du pâté de maison, et après, ils montaient sur scène. Non, je plaisante, hein. Mais dites-moi, et pendant la Covid, c'était fermé bien évidemment, mais vous avez fait quand même des streamings. Qu'est-ce qui s'est passé là pour on a fait, garder alors, cette fougue? on a fait quelques streamings, pas énormément, parce qu'on en a profité, nous, pour pouvoir remettre l'établissement à flot et trouver de nouvelles idées. Entre autres, on l'a équipé complètement pour pouvoir filmer
un Mais j'ai certain vu ça sur le ouais, site. Ouais. Ah, de ça, faire c'est bien. beaucoup voilà, on a des projets par rapport à ça qui devraient naître d'ici quelques mois. Donc on a complètement installé des caméras pour pouvoir filmer un maximum de concerts chez nous et laisser des traces à la fois audio et visuelles de ce qui se passe. Parce qu'on s'était vu, je me rappelle, à Vienne pour l'anniversaire de Roda, et je vous avais dit, bon, au Smalls, tout ça, New York, ils vendent quand même des concerts. Vous m'avez dit, moi, je suis pour la musique live. Il faut venir l'écouter. Oui, alors j'ai un peu changé mon fusil d'épaule dessus. Je suis toujours pour des concerts live. En fait, on essaie de trouver des moyens techniques pour faire venir le monde chez nous. Ça, on remplacera jamais le live, ça c'est clair. C'est clair. Regarder un concert derrière sa télévision, sur son écran, ça Faut n'a aller en rien à voir, faut aller en écouter. c'est Ouais. pas du tout la même. Et ça, c'est même l'IA ne pourra jamais rien faire contre nous là-dessus. Donc, on est plutôt protégé. L'objectif d'un lieu comme le nôtre, c'est comme financièrement, on peut être très fragile rapidement, c'est trouver toujours des sources nouvelles de revenus pour pouvoir mettre un petit peu de beurre dans ses épinards et pour pouvoir développer d'autres choses. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai un petit peu, moi j'ai l'habitude de dire que le Sunset Sunside, c'est à la fois c'est une épicerie en forme de multinationale. Euh, on fait les choses nous-mêmes et on a plein d'idées. Évidemment, comme tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais on a un label, on produit, on manage des musiciens. Là, on va lancer sans doute une télé, une chaîne télé à terme. Ah, très Voilà, bien. voilà, on a la chance d'avoir un lieu de diffusion, un lieu rare, un lieu unique et exceptionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut marquer son histoire. Et marquer l'histoire, c'est pas uniquement de faire de la musique live, c'est aussi garder un petit peu en mémoire tout ce qui s'y est passé, parce que finalement, chaque concert est différent. On a tendance à vite oublier. Alors moi, personnellement, vite oublier parce que le disque dur, il sature au bout d'un moment. Mais voilà. Donc l'idée, c'est de garder des traces et en espérant que cette jeune, les générations à venir puissent être conscientes de tout ce qu'on a pu faire et s'en inspirer. C'est vraiment super, hein. Et là, quand les artistes y passent, vous les connaissez tous, ceux qui passent, ou il y en a que vous connaissez Non, pas et que vous non. découvrez aussi? Alors nous, on a pour habitude d'essayer de quand même de travailler beaucoup avec tous les artistes locaux. Parce que c'est important que eux se développent. Je vais pas mettre en avant le label Made in France, mais presque. Je crois qu'on n'a pas à rougir en France. On a de très très bons musiciens qui ont des projets très intéressants, que ce soit dans toutes les formes de jazz qui existent. Donc moi, j'ai un petit peu ce sacerdoce de défendre, je dirais, la culture de jazz made in France. Mais ça ne nous empêche pas de faire également des Européens et également de faire des Américains, parce que le jazz est américain, paraît-il. Donc, on va faire un petit peu de bashing maintenant, comme ça. Euh, J'ai une question pratique pour les gens, parce qu'il y en a encore et ça va être regardé, j'espère. On paye au 7 ou alors c'est un tarif pour tout le concert? alors, moi, j'aime pas cette histoire de set. Moi, je préfère qu'une soirée. Alors, parce que chez nous, on a une autre spécificité, c'est que nous n'avons pas de loge pour les musiciens. Donc, les musiciens restent dans la salle. Donc, ce qui permet d'avoir un contact avec le public. Et ça, le public adore pouvoir discuter Les avec filles les se personnes. changent dans les toilettes, elles viennent discuter avec le public. Voilà. Et je trouve ça plutôt ce genre dans les toilettes. On a une loge, mais bon, c'est tellement précaire. Oui, d'accord, juste, ouais, Et ok, très on bien. appelle ça une cave chez nous. Et donc, finalement, les musiciens ont pris l'habitude de rester dans la salle à la pause. Et il y a Ah, c'est friendly, c'est vachement bien. voilà, et ça crée une convivialité très importante. Et donc, moi, j'aime pas faire rentrer et sortir le public. Alors, je dois dire que aussi, ça nous arrive de le faire en fonction des budgets artistiques que l'on a. On est malheureusement obligé de temps en temps de doubler le concert. C'est ce qui nous est arrivé la semaine dernière avec Vincent Perrani et Émile Parisien. On avait une telle demande et le cachet était pour nous important, donc on divisait en deux. Mais j'aime pas travailler à l'américaine. Moi, je trouve que c'est bien d'écrire une histoire avec les musiciens. Ils font un premier set, hop, il y a une pause, il y a des discussions, puis il y a un deuxième set, il y a une deuxième histoire qui continue, etc. C'est là comme ça qu'on est le plus créatif. Et voir de temps en temps un troisième set où il y a les copains musiciens qui viennent pour buffer. Voilà, c'est ça un vrai club de jazz. Alors, le dimanche, il y a les enfants. J'ai découvert ça. Ouais. C'est cool, ça marche. Il y a les enfants et les parents.
Écoute, on a Alors, lancé ce comment concept. ça marche? Ils écoutent ou il y a quand même des jeux parce qu'on est à partir de 2 ans? Ah non, c'est la crèche chez nous, hein. Ah, c'est la crèche. Ok, d'accord. Non, non, je plaisante. En fait, on a lancé ce concept maintenant il y a 17 ans. On est dans la saison 17. Ouais, C'est quelque chose qui a lieu du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois d'avril parce que c'est plutôt des sorties ouais. d'air, hein. Les parents préfèrent aller dans les squares, dans les jardins à partir dès qu'il commence à faire beau. Ah, ils viennent à quelle heure avec les minots? À 16 heures? Alors, alors, non, non, on a 3 séances par jour parce que ça cartonne, mon truc. C'est 11 heures, 15 heures et 17 heures. On fait entre 250 et 300. Et ça dure combien? Parce que c'est vrai que les enfants, pour capter leur attention, Tu une heure. Ah, Alors maximum, je vais dire 50 minutes, parce que la moyenne d'âge dans la salle, c'est pas 10 ans, hein, c'est 3 ans, hein. d'accord. C'est pour ça Alors, que je ça dis que marche la comment? crèche. Alors, mais qui joue là pour mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a que des équipes de gens qui sont extrêmement professionnels. En fait, notre objectif, notre idée dès le démarrage, en fait, alors pour être un peu plus complet dessus, j'avais des clients qui venaient régulièrement et qui me disaient c'est super ce que vous faites, etc. Mais on aimerait bien amener les enfants, mais c'est trop tard. Et voilà comment est venu Jazz Écouter. Eh On oui, s'est dit, on va faire de la musique le dimanche. Au parents début, et enfants. c'était qu'à 16 heures. Et après, ça a été à 15 heures et à 17 heures. Et depuis l'année dernière, c'est 11 heures, 15 heures et 17 heures. Ah ouais, Euh, peut-être quand même. Et ça, c'est le dimanche. Ah, mais et c'est un peu, c'est peut-être des groupes aussi qui ont l'habitude aussi de l'accroche des enfants, enfin, qui ont l'habitude. alors, on a monté des différents répertoires. On a des thématiques différentes chaque dimanche. Et hier, c'était un karaoké Disney. Mais tout ça dans Ouais, un j'ai vu. traitement de jazz. Un traitement de jazz, c'est ça qui est important. Ça reste un petit peu dans l'improvisation, ça reste comme si c'était des codes de concert de jazz. Et c'est marrant parce que les enfants, les petits, tout de suite, ils prennent les codes, ils applaudissent à la fin des solos, etc. Mhm. Évidemment, c'est des concerts qui sont plus, qui sont ouverts aux enfants. On essaye de décrire un peu, chacun essaie de décrire ce qu'il fait, son instrument, etc., etc. Ça cartonne, honnêtement, c'est la plus belle réussite en termes de programmation que j'ai eu depuis que je m'occupe de ce Ça, lieu-là. c'est Puis cool. parce on avoisine les 100% de remplissage. Ça, c'est super. C'est un rendez-vous extrêmement important pour les parents. Et Et parallèlement, j'ai vu que vous aviez des jams, parce que des jams, il y en a partout, mais quand même ouais. les jams. Alors, c'est jam Sunset, Sunside. Comment vous faites pour quand même faire venir aussi des gens? Parce qu'il y a beaucoup de jams dans Paris. Alors les jams, c'est un rendez-vous essentiel pour un club de jazz. Euh, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, parce que c'est important, parce qu'il y a plein de musiciens qui aimeraient bien venir chez nous, mais qui n'ont pas le loisir de venir jouer chez nous, qui n'ont pas encore forcément soit le niveau, soit la réputation. Et donc, ils viennent au jam session, ils viennent se faire connaître au jam session. C'est là où des musiciens se rencontrent, c'est là où des musiciens rencontrent d'autres musiciens pour créer de nouveaux groupes. Donc, tous les lundis, on fait des jam sessions autour d'un hommage à une légende du jazz. Le dimanche, le premier dimanche de chaque mois, c'est une jam session qui est vocale. Alors là, Et c'est le j'ai défi vu. de toutes les chanteuses et chanteurs de Paris. Et hier, c'était le jam blues. Voilà. En fait, c'est un moment extrêmement Ça, c'est important. combien de fois par semaine? La jam du lundi, elle est toutes les semaines. Mais Jam du la lundi. vocale et le blues, c'est une fois par mois. Et là, vous faites des entrées sympas Ah, c'est ou... gratuit. Ah, L'accès, il est gratuit. C'est d'accord. pour ça que c'est le dimanche et le lundi, c'est des gratuités. C'est plein à craquer, hein, de manière générale, parce que c'est gratuit. Et ça permet également aussi de pouvoir faire venir une clientèle qui n'a pas forcément suffisamment d'argent pour pouvoir aller dépenser, aller craquer 20 ou 25 euros Je pour comprends. un concert. Et voilà, donc ça nous Donc permet là, d'être... mais vous êtes complètement fou. Alors, vous êtes encore très jeune. Alors, c'est quoi? Ça va être continué comme ça? Parce que là, des projets, si vous diffusez à l'international du streaming, tout ça, les enfants, enfin, vous avez fait un peu le tour quand même. C'est quoi à venir, enfin, maintenant? Vous allez, Alors là, on a plusieurs projets qui sont sur le feu. J'ai 3 projets là qui sont en gestation, comme on dit. On va créer un festival à Évian-les-Bains. ah, d'accord. Alors là, ça se décentralise, là. Là, on se décentralise, voilà. On va créer un festival à Alors, un Évian-les-Bains. festival de jazz, Un festival de jazz c'est bien. à partir de 2027. Ouais. Alors, Euh, qu'est-ce qu'il aura celui-là par rapport à... pour l'instant, je peux pas trop vous en parler parce que c'est très confidentiel. d'accord. Voilà, mais je peux vous Jazz. dire qu'il y aura un festival au mois de mai 2027
Le festival s'appelait Jazz sous les Mélèzes, à Évian-les-Bains. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour Très l'instant et je bien. suis très Bon, content de pouvoir effectivement c'est amener bien. un peu plus de jazz sur ma nouvelle vie Ah ben alors je pourrais venir vous voir. Ah ben, je pourrais venir vous voir parce que là Ah, c'est vous n'êtes pas très très loin là, c'est pas un loin. rendez-vous. Hein. C'est pas loin. Et puis là je vais monter à Paris, je viendrai vous voir au Sun, parce que je suis jamais allé au Sunset, donc je viendrai. Voilà, on a un autre projet là qui a commencé là qui s'appelle Django Célébration. On sort une collection de 12 albums en coproduction avec un autre label qui s'appelle le label. Alors c'est Sunset Records et le label West. C'est une Ok. association entre ces deux structures. Donc on va faire 12 albums jusqu'en 2028. C'est un projet comment dire de génération. En fait, l'idée c'est que un ancien un manouche rencontre un jeune manouche autour de la musique de Django. Donc on a enregistré il n'y a pas très longtemps Stokelo Rosenberg avec Rocky Gressé et William Brunard. On a enregistré il n'y a pas très longtemps Angelo Debar, Adrien Moignard et toujours William Brunard. Et là on enregistre au mois de juin Chavolo Schmidt, Fanou et toujours William Brunard. Donc on va sortir à peu près 3-4 disques par an autour de la musique de Django. Il faut dire que la musique de Django, le jazz manouche, le gypsy jazz pour les Un petit Américains, jazz, oui. c'est vraiment l'identité du jazz français, voire belge. Parce que les manouches, il y en a qui sont belges, il y en a qui sont français, il y en a qui sont même allemands, il y en a même qui sont hollandais, etc., même suisses. Du moins, ils habitent tous dans l'Est de On la a des France. Suisses aussi, on a des Suisses. Et on s'est rendu compte que effectivement il y avait un vrai buzz, il y avait une vraie envie. Il y a des festivals autour de Django partout dans le monde. Et c'est vraiment une musique, un art musical qui est extrêmement aimé, qui Populaire, prenne très très populaire. populaire, absolument. C'est une musique de jazz populaire parce qu'elle est facile d'accès, elle est joyeuse, elle est festive, euh, voilà, elle est intemporelle, C'est notre New Orleans à nous. voilà. Et donc, on est en train de se glisser dans cette Bien niche. ça, c'est bien. Et le troisième projet, c'est quoi? Et alors, le troisième projet, c'est quoi le troisième projet Le troisième projet, oui, bah écoute, là, je vais m'occuper d'un jeune artiste qui s'appelle Levi Harvey, qui a 22 ans, qui est pour moi le futur Keith Jarrett ou Brad Meldo. Donc voilà, c'est important de Là, tu donner. sais quelqu'un, Pardon, vous l'avez vu, je vais dire tu, vous, c'est difficile. On va dire tu. On va finir par tu. C'est On va quelqu'un finir par que tu as vu où, en fait, Moi, je l'ai vu sur des soirées, ce qu'on appelle des soirées découvertes. J'ai vu ce gamin jouer. Et on a eu une discussion un discours de comptoir de bar il y a pas longtemps. Il m'a dit, oh là là, je cherche un label. Et le mec, il joue juste, c'est incroyable. Oui, un peu dans la lignée des Tigrane Amazian, enfin Voilà, Brad Meldo, etc. C'est ce qu'on appelle et ça se sent. Alors pour quelqu'un qui joue pas des, d'instrument, tu as vraiment un très bon nez. c'est des ovnis, c'est des C'est ovnis. des ovnis, hein. Il y en a pas beaucoup comme ça. Après, faut monter toute l'histoire et donc on va s'occuper de lui très rapidement. On va lui faire enregistrer un album et puis on va essayer de le promotionner. Et puis je m'occupe toujours de Rodin. Hein. On a sorti un nouvel album, Ladies and Gentlemen. Alors maintenant, Euh, il y a des hommes. Ok, pas n'importe lesquels, mais ça y est, il y a des hommes. Donc c'est bah, bien aussi. heureusement. C'est Non, bien, non, ça. C'est c'est bien. difficile de faire la parité dans le jazz. Hein. Il y a encore du taf. Hein. Et il y a encore du taf. C'est vrai. C'est difficile. D'accord. Donc là, c'est en pianiste. Et sinon, un autre instrument où il y a des choses que tu vois actuellement qui tu penses que c'est vraiment des gens un peu extraterrestres. Oh, mais il y a plein, il y a toute une jeunesse montante. Alors, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, ce sont des musiciens qui se forment différemment que ce que moi j'ai connu quand j'ai démarré ma carrière en 1993. Avant, les musiciens, ils se faisaient dans les clubs de jazz. Ils se faisaient, hein, moi, quand j'ai commencé ma carrière, les concerts commençaient à 11 heures le soir et ça se terminait à 7 heures du matin. Aujourd'hui, on est devenu les concerts commencent à 19h30 et à 23h, tout le monde est coucou panier. Hein. Ça fait un peu couche-tôt, ouais. Ouais, ça a un peu changé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les musiciens, ils ont plutôt tendance à se former dans des écoles spécialisées, conservatoires, ce que je veux dire. Mais voilà, ils jouent plutôt dans leur placard que d'aller se confronter dans les jam sessions. Il y a de moins en moins de musiciens qui viennent dans les jam sessions,
à mon grand regret. Et c'est vrai que je trouve que ça, c'est une musique du terrain. C'est une musique. Tu leur dis ça aux Ah, jeunes. bien sûr, je les engueule. Je les engueule. C'est une musique de terrain. C'est une musique. Il faut se confronter avec les autres. C'est pas une compétition, mais c'est les jazzmen. Voilà, où tu prends un Baptiste Herbin, un saxophoniste altiste. Voilà, il s'est forgé une réputation parce que dès qu'il est libre, il sort, il va jammer et compagnie, etc. Il y a encore un gros noyau de musiciens sur Paris, de jeunes musiciens. Ils sont bien centrés là quand même. Ouais, mais c'est pareil, c'est un petit peu, c'est un peu l'étape indispensable quand Pour on est été, en ça reste encore, oui. voilà, quand on est en province, à un moment donné, on a envie de monter à Paris, et quand on est monté à Paris, on a envie d'aller à New York, hein. C'est un peu le parcours obligé des musiciens. Ça. C'est En tout cas, bravo Stéphane, parce que bon, un peu les monstres qui restent, vous, le caveau, tout ça, enfin voilà, quoi. Il y a pas foule quand même par rapport à une ville comme Paris. Il n'y a pas foule. non, il y a quand même à Paris, il y a 10 à peu près, je dirais, il y a 10 endroits très actifs sur le jazz, ce qui est quand même beaucoup, hein. On faisait le compte la dernière fois, on comparait par rapport à New York. Honnêtement, on est kiff kiff bourricot au nombre d'endroits qui défendant le jazz. Paris est sans doute la première capitale de jazz au monde avec New York. Et tous les musiciens américains adorent venir À à Montréal, Paris. il y a le Upstairs et puis il y a Diez 11, mais il y en a deux, hein. Voilà, deux. À Paris, on a au moins 10 clubs de jazz. À Paris, tous les soirs, si tu veux écouter du jazz, tu as entre 10 et 15 concerts possibles de très bonne qualité. Donc non, je pense je pense qu'il y a, évidemment, il y a une grosse compétition entre nous. Euh, Enfin, il y et, a compétition, mais tu prendrais le caveau et chez vous, là, c'est quand même très différent. ah, C'est ça n'a quand même rien à voir. rien à voir. Après, oui, le duc, tout ça, machin, mais vous essayez quand même peut-être qu'ils n'ont pas la même dynamique, ils fonctionnent pas pareil. Chacun a sa personnalité. Chacun a sa personnalité. Chacun sa personnalité. Bien évidemment, un endroit comme le caveau de la Huchette, un endroit qui a qui a failli disparaître à un moment donné, hein. Ils Ah ont eu oui. la chance d'avoir La La Land qui a fait la promotion du lieu. Et puis après, tout d'un coup, il y a toute une jeunesse qui a décrété que le jazz redevenait populaire, hein. C'est un autre projet que j'ai aussi. On est en train de créer La danse, c'est important, hein. voilà, on est en train de créer, nous, le Sunset Ball Swing. On est en train justement de créer un orchestre de bal. On va faire quelques dates à Paris cette année, malheureusement pas au Sunset ou au Sunside parce que le lieu est malheureusement pas formaté pour accueillir ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur parce que Est-ce que tu vas avoir, enfin, je veux dire, bon, déjà, le Sunset Sunset, c'est un gros job, d'accord? Parce que voilà. Ensuite, bon, il y a hors les murs, donc des festivals. Bon, quand même, c'est ponctuel, mais quand il y a le festival, ça dure peut-être une semaine, faut être là, quoi. Et puis, non, ça dure pas 3 jours, 2 jours. Oui, mais non, ça dure plus longtemps que ça parce qu'il y a de la préparation. Un festival, et là, il y a aussi le Sunset Sunset. Enfin, je veux dire, c'est quand même vachement lourd, quoi. Oui, mais bon, après, tu vois, c'est passionnant. Depuis ce matin, 8 heures, je suis sur mon ordinateur et dans 1 heure, je vais aller chercher mes enfants à l'école et je vais profiter avec eux. Je crois qu'il faut avoir, moi, j'ai la chance, hein, j'ai une vie extrêmement épanouissante et ça me motive tous les jours de pouvoir continuer et d'avoir de nouveaux projets et de trouver de nouvelles idées pour populariser cette musique. Parce que ce qui est important, c'est effectivement d'amener de nouvelles personnes à écouter cette musique. Les gens, ils ont gardé une espèce de d'image de vieillissant de cette musique difficile d'accès. Alors, on a été un peu marqué dans les années 70-80 de ce qu'on appelle le free jazz, la musique d'avant-garde, etc. Et en fait, le jazz, faut pas oublier, hein, nos parents, nos grands-parents, ils allaient danser du jazz dans les années 1920, 1930, Ouais, 1940, 1950, hein. ouais, Donc, c'est les balles, c'était des musiciens de jazz hein, qui ouais, faisaient du ouais. swing, qui faisaient du mainstream. Et voilà, donc c'est une musique qui, à mon avis, si on aime la musique, et je pense que la plupart d'entre nous, on est forcément amené à écouter de la musique tous les jours, et c'est quelque chose de nourriture essentielle pour soi. Un jour ou l'autre, on est obligé de se poser la question de savoir si on aime le jazz, la musique classique, etc., etc. Moi, je découvre, par exemple, à mon âge, à 57 ans aujourd'hui, je découvre la musique classique Ah, et j'en si, écoute j'en tous écoute de les plus en jours. plus aussi, hein. Ouais. Voilà. Voilà, je trouve que ça fait partie d'un parcours initiatique.
Ils prend des Et petits menuets de Bach que Peterson a repris. Enfin bon, bref quoi. Enfin, je veux dire. vraiment des cousins cousines très proches, hein, les musiciens de jazz et les musiciens classiques. Ouais, ouais. Et il se passe des choses extraordinaires. Donc voilà, moi je pense que on a la chance. Bon, le jazz, ça reste qu'une musique de niche, hein, ça touche à peu près entre 2 et 4% de la population française, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais bon, après, au fur et à mesure, c'est à nous de contaminer les gens qu'on aime bien à cette musique. Et puis, au fur et à mesure, ben, l'oiseau fait son nid, hein. Ouais. Ouais, mais voilà, donc c'est ça qui est hyper passionnant. C'est que c'est une musique qui est très, qui reste tout à fait Jamais intemporelle. figée. Elle est jamais figée. Elle est jamais figée, elle est en permanence, en permanence, en évolution, en révolution. Et donc le jazz est une musique qui est grande. Euh, un jour, la musique électronique, elle disparaîtra. Par contre, le jazz, il restera. Mais ça, c'est une fin géniale. J'adore. Alors écoute, on va retrouver ton. Alors toi, tes enfants sont à Évian. Alors tu restes combien de temps là, à Évian? Donc tu as des attaches à Évian quand même. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3, 4 ans, on a pris la décision avec ma femme. Moi, j'ai des enfants, j'ai 23, 8 et 2 ans. Que les 8 et 2 ans, Paris, ça devenait un petit peu compliqué pour les élever à Paris. Donc, on a pris la décision. Ma femme était originaire de Évian-les-Bains. Donc, comme moi, j'adore cette région, les montagnes, le lac. Tu connais par cœur, hein, je ne vais pas te faire En l'apologie. face du Mont Blanc, ah bah oui, c'est Ouais. sûr. Je crois qu'on a énormément de chance. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, Alors donc tu viens. Ah oui, voilà, c'est ça. je partage ma vie entre Paris et Évian. Donc, la moitié de la vie est à Paris et l'autre moitié à Évian. Et je trouve que c'est très équilibrant, à la fois pour sa famille, même pour moi, de pouvoir être entre les deux. Et puis, c'est bon pour la santé. C'est Par contre, bon. quand tu es sur Paris, tu es à fond. Et quand je suis à Paris, j'ai plus de femmes, j'ai plus d'enfants. Donc, je suis à 180%. C'est-à-dire que je travaille de 7 heures le matin jusqu'à minuit le soir. Oui, mais tu Voilà. te lèves quand même très tôt. Ce matin, tu quand même levé très tôt parce que tu as, hein, pour même Moi, pour j'aime bien me lever tôt. Je trouve que c'est agréable. debout. Bizarrement, pour un mec qui travaille la nuit, je préfère le matin au Et parce soir. que là, vous fermez tard en fait. Alors moi, je fais plus les fermetures parce que j'ai plus le courage de faire les fermetures. On ferme pas si tard que ça. Nous, on ferme à 2 heures du matin maintenant. Mais Bon, les moi, gens qui rentrent chez eux et tout, c'est 3 heures, voilà. 3 heures et Ouais, demie. disons que ça a un peu changé. Le fait est que les gens peuvent plus venir en voiture, ne peuvent plus reprendre la voiture avec en buvant de l'alcool, etc. Il y a plein de mœurs qui ont été un petit peu modifiées ces 2 dernières décennies. C'est ça qui a un peu modifié nos comportements et nos lieux, hein. Euh, donc tout ça, donc il y a une volonté d'avoir une consommation assez tôt, hein. On aime bien sortir du bureau, aller écouter un concert de jazz, et puis après, allez, on va se faire un petit resto vite fait, bien fait, et puis après on rentre à la maison et la vie continue. Non, non, moi voilà, je trouve que c'est très équilibrant pour Bon, moi eh de ben, faire écoute, Paris, Paris est tu bien. es un bel exemple comme quoi il y a des gens qui travaillent énormément, les passionnés, il y a des établissements qui tournent. Et Oui. par contre, il faut se remettre au goût du jour assez souvent quand même. Parce que tout est Ouais, très il faut savoir se remettre tout le temps en question. Ça, c'est la première chose. Il faut être courageux et bosseur. Moi, je travaille entre 70 et 80 heures par semaine. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, il faut avoir un petit peu de pif et un peu de chance. Eh bien, écoute, je te fais un gros bisou. Alors, je peux pas te faire un bisou sur le pif, là, mais en tout cas, merci pour ce fond magnifique qui est pas loin de chez nous. Je monte sur Paris, là, je suis là vers le 13-14 avril, donc je vais peut-être venir mettre un Eh pied au ben, sein. au plaisir de te parler, non pas derrière un écran, mais en vis-à-vis. On se bise, À Stéphane. bientôt. Au revoir. Ciao. Allez, bonne fin de journée. Au revoir.